Les liens d'âme sacrés sont une rencontre d'âme à âme, ou plutôt une épreuve de deux êtres qui revivent sur d'autres plans et dimensions, celui de Adam et Ève et de leur couple sacré. Tel Adam et Ève en fusion à la fois dans un paradis, le jardin d'Éden, autant que dans les plans célestes, dans une zone peu accessible au mal, sauf par une faille qui a été ouverte. Ces liens d'âme sacrés sont donc deux âmes qui, ensemble, liées par un parchemin sacré, forment une lumière qui brille dans les sphères. C'est de là que l'ombre les repère, les voyant briller de très loin. Cette faille est une épreuve pour eux deux. Dans leur amour inconditionnel, qui est un amour ici aveugle, et une ouverture totale, cette faille prend une ampleur qui aura raison d'eux. Il et elle verront le serpent arriver, l'entendront briser le lien sans se rendre compte des procédés qu'ils découvriront au fur et à mesure. À l'arrivée du serpent, ils verront pourtant le ciel s'obscurcir, le froid arriver, les feuilles mourir. Chaque parole du serpent est une attaque à leur lien, à eux aussi. Chaque parole du serpent est une magie noire attaquant la fusion initiale. Dans leur amour aveugle, leur innocence et naïveté, ils laisseront le serpent être là, parmi eux, autour d'eux. Derrière cette acceptation par compassion se cache une absence totale de protection mutuelle. Il et elle ne se sont pas protégés des griffes de l'ombre ni de ses attaques. Le serpent lancera ainsi ses accusations à propos d'Ève, accusations mensongères et traîtres, mais avalées par Adam, qui voit en Ève celle qui lui a voulu du mal. Ève voit Adam ayant absorbé l'ombre. Le fruit défendu devient ainsi le fruit empoisonné de l'ombre, car cette rencontre avec le serpent était un plan de l'ombre caché derrière le fruit. Cela les fait basculer sur terre, sortant du paradis, des états célestes dont ils se délestaient en fusion, pour tomber à terre sur une terre rude de basse vibration où ils sont séparés l'un de l'autre. Le divin qu'ils avaient connu n'est plus. Du paradis perdu, ils garderont un souvenir qui n'aura de cesse de les faire souffrir durant tout cet exil. Le serpent jubile, l'ombre aussi. Il a non seulement assisté à la fusion, il a reconnu l'amour et la lumière sous toutes ses formes, la plus haute, la plus visible, la plus réelle, en dehors de toute illusion, la fusion, le lien, et il a attaqué. Il était témoin de l'amour et il est maintenant témoin de la destruction de tout cela et de l'ombre qui s'est immiscée. L'ombre qui voit la lumière au plus près et fait le choix de l'ombre annoncera qu'il n'y avait jamais d'amour et que tout n'était qu'illusion, et continuera de nier, de répandre ses mensonges, ses trahisons et autres attaques. L'ombre annoncera que tout ceci n'était que l'ombre. En effet, le fruit était empoisonné. Touché au fruit défendu, c'était laisser entrer l'ombre en soi-même et autour de soi. L'un des deux devient donc porteur de l'ombre et l'autre n'a pas protégé le lien sacré. C'est ainsi que la corruption a opéré. Les deux se regardent maintenant comme si l'autre était miroir de l'ombre et ils se voient maintenant à nu. Ce fruit, ce serpent, cette ombre ont distordu et perverti la réalité et les ont fait plonger dans une autre réalité où la lumière n'est plus visible
où l'amour devient illusion, corruption, mensonge, trahison, violence, perte, fracas, obscurité. En plus de la chute du paradis, ils sont chacun l'un de l'autre séparés sur terre. Peu importe qui d'autre occuperait la terre, ils sont seuls sur terre. Lorsque Adam tombe, laissé pour mort, Ève tente de le faire revenir à lui à la lumière de la vie en vain. Lorsqu'il se réveillera, Ève aura disparu, le paradis aussi. Déchus sur terre, séparés à distance, dans des contrées lointaines et différentes, ils devront se retrouver sans aide, sans repère, sauf à la lumière d'une boussole intérieure comme guidance, qui les conduiront tous les deux instinctivement, divinement, au même point de rendez-vous. Ce point de rendez-vous pour Adam et Ève fut le mont Arafat, appelé aussi Jabal al-Rahma, ce qui signifie mont de la miséricorde, en symbole de la miséricorde demandée, mais aussi en symbole de l'accord de cette miséricorde par le divin. Situé tout près de la Mecque, il sera leur lieu de retrouvailles sur terre. Mais avant cela, il leur faudra plusieurs temps avant de se retrouver sur terre, de décennies en siècles, avant d'enfin se retrouver, de se reconnaître et de se réunir sur terre. Il leur faudra encore plusieurs vies avant de se retrouver dans les hautes sphères célestes.